Bonjour à tous, au sommaire de l'hebdo de la semaine. Retour en images de la semaine bleue consacrée aux seniors. Des communes de Baïf, Vieux-Habitants et Saint-Claude. La mobilisation des chasseurs. Le retour en images sur les manifestations d'Octobre Rose à Basse-Terre. Le foulé du ruban rose à Jarry. Et pour finir, le procès d'Aruchalus. Plusieurs temps forts de la Semaine bleue à Baïf, Saint-Claude et Vieux-Habitants, sous le thème cette année de « Vieillir ensemble, une chance à cultiver ». Alors effectivement, c'est une semaine pour dire à nos aînés comment ils nous sont chers. Alors c'est une semaine où on fait tout grandiosement et intensément pour leur montrer la place qu'ils ont à nos côtés. Ah oui, effectivement, je ne vais pas, c'est pas le moment de vous énumérer les actions que nous faisons, mais c'est sûr que nous faisons des actions pour rompre l'isolement et permettre, comme je dis, à nos seniors de s'épanouir. Ah oui, Madame Ponchateau, maire de Baïf, si on donne ce résultat-là, c'est parce que vraiment, elle a le fibre social. Et tout ce que j'ai appris à côté d'elle. À côté surtout des professionnels de santé qui sont là, bon, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les membres de l'association La Vague Santé. C'est la deuxième édition, donc c'est un vendredi avec le Trait d'Union, La Vague Santé, le CCAS et puis bien entendu la collectivité. Et donc je ne suis que le maire qui accompagne cette manifestation. On a profité aussi pour inviter l'ensemble des partenaires qui sont autour des problématiques de santé, les professionnels. On a profité pour inviter aussi ce qu'on appelle les institutionnels, la région, le département, la caisse d'allocation familiale, la caisse générale de la sécurité sociale. Et le département a répondu présent, la région pour des raisons parce que c'est la semaine bleue sur toute la Guadeloupe. Ce que je déplore, c'est que la sécurité sociale, qui était un partenaire qu'on voulait qu'il soit là ce matin, pour proposer et offrir, dire aux personnes âgées leur offre, pour des raisons complètement liées à l'intempérie, donc ils ne sont pas venus. Vraiment, je déplore cette raison, parce qu'on aurait pu trouver d'autres raisons, alors que la sécurité nous avait assuré de leur présence et de leur participation. Et je ne le fais pas pour Jules Auto, je le fais pour justement donner à la Sécu un espace pour discuter, échanger avec un public. Oui, c'est toujours dans le cadre de la Semaine bleue. Donc chaque année, nous faisons cette journée. Donc on a eu peur hier que la journée soit annulée, mais Dieu merci, ça a été. Donc on a eu la participation aussi, l'invitation qu'on a fait à Basse-Terre, au Goubert et Saint-Claude. Et puis les ateliers, donc je profite aussi pour remercier les prestataires qui ont voulu nous donner un coup de main, tout en sachant que c'était parfois c'est du bénévolat. On a eu massage du corps, on a eu coiffure, homme-femme, on a eu maquillage et beauté des mains. Et la téléassistance et puis l'atelier mémoire qui a eu un très grand succès et aussi la santé par les plantes de Madame Marie Gustave. Ce mardi, les chasseurs étaient mobilisés suite à la fermeture de la chasse par le préfet. Pour le moment, avec le directeur de cabinet préfet là, nous discutons ces problématiques de la chasse. Le fait que nous, chasseurs guadeloupéens, nous voulons continuer cette saison-là. Et surtout, ça dit nous, c'est qu'après-midi, là, il y a une réunion prévue pour mettre déjà en place ébauche un nouveau arrêté. Et demain, il y a un conseil départemental qui est réuni. Mais pour le moment, nous passons de façon large des problématiques liées à la chasse. Nous parlons de sécurité, de toute série de problèmes. Mais ça, surtout quand nous insistons, c'est qu'on nous dit aujourd'hui là, mais nous ne pouvons pas comprendre l'acharnement à les écologistes par rapport à la situation là. D'autant plus que là, on va voir les études qui ont une étude d'ailleurs qui a passé, qui a démontré que les espèces pas menacées. Et surtout, ça nous dit, nous ne pouvons pas comprendre. Tout le monde à travers la terre qui a dit que notamment le gibier d'eau pas menacé, nous ne pouvons pas comprendre pour qui habite. Mais on a arrêté qui interdit toute la chasse. Donc ça nous dit, et nous exiger, c'est que nous voulons que la chasse ouverte dans les meilleurs délais pour Guadeloupéens, pour nous chasser ou pour activité ailleurs. Donc nous attendons. Nous passons à ça dans les jours. Mais assurez pas peut-être en cas quoi que là, mais chasseurs là qui est véatif, qui est debout, qui est vigilant, qui attend,
Mais il y a un but certain, c'est chasser et chasser. Dans le cadre des manifestations d'Octobre Rose, l'association Karukera Phoenix, en partenariat avec la ville de Basse-Terre, a organisé une marche pour la vie. Donc la ville de Basse-Terre est toujours partante pour accompagner les associations qui luttent contre une pathologie. Aujourd'hui, ce mois-ci, c'est Octobre Rose. Là, nous faisons différentes manifestations autour de la santé. Nous travaillons avec la Croix-Rouge où ils développent la prévention et la sensibilisation contre le diabète. Le réseau #WAD où nous faisons le premier vendredi et le troisième vendredi du mois une manifestation qui s'appelle Santé en famille. N'ayez pas peur, ne restez pas dans votre coin, parlez, dites, faut bien autres ça, parce qu'en Guadeloupe, l'autre monde qui a caché maladie, arrêtez de cacher maladie parce que ça va cailler des autres. Zola, Zoka, ruminer, Zotri, Zoka, tuer les autres même à petit feu. Donc, parlez en coin à autres, venez parler, dis au monde ça. Il faut savoir que ces associations-là, là, pour eux, ni la Ligue contre le cancer, ni les Amazones, ni Winnie Wene, ni Céline, et ni Karukera Phoenix. Et en cas de tout le temps, à part associations-là qui ont priorité, ces autres qui priorité là. Et là, ils ont senti les autres bien. Si ils ont dans l'association et les autres sortis, ils n'ont pas bien, pas aller. Et là, ils ont sorti là, ils ont léger, ils ont bien. C'est ça qu'ils ont fait. Il n'y a pas. Le cancer, c'est dans la tête qu'il faut le faire passer. Et garder la foi en disant que ça ira. Moi, grâce à ma foi, je dis que ça va. J'ai toujours la chimio en comprimé, mais je vais très bien. Je suis rentrée dans Voukoum pour me détendre le samedi et ça va très bien. La chorale en plus, donc j'ai cherché d'autres activités que faire ce que j'avais l'habitude de faire. Je ne peux pas faire de la couture tout le temps, je ne peux pas faire d'activité manuelle tout le temps. Donc il fallait trouver autre chose pour évacuer. Parce que sinon, ça n'ira pas. Rester chez soi, enfermé, confiné, ça va bon. Il n'y a pas de Covid, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de cancer. Il faut mettre dans sa tête qu'on n'a pas le cancer. On a juste une maladie qu'on doit soigner, c'est tout. Et prendre les soins vraiment à cœur et les respecter, y compris les comprimés. Merci. Le retour en images sur les foulées du ruban rose. De la représentante de Cap Excellence. Je suis vraiment très content de voir le monde qui a. Et bien entendu, la présidente du Lions Club. La dernière, c'était plus de 2000 personnes, là on a 2400 personnes. Joël. Pour pouvoir marcher, courir contre le cancer du sein. Pour un souci d'organisation, s'il vous plaît, les coureurs qui veulent faire des temps, des prouesses, vous mettez vraiment en début de ligne. Les marcheurs actifs en second plan et les troisièmes qui veulent rester avec les groupes de carnaval, vous restez en troisième plan. Merci à vous. Vraiment très important donc les bonnes foulées, parce qu'il y en a des champions olympiques qui vont faire de super beaux temps, donc ils vont se mettre cette solidarité qui nous permettra d'avancer en Les coureurs sont en 1. Harry Chalus devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre suite au soupçon illégal de financement de sa campagne de 2015. Il y a une gradation, je pense, dans la responsabilité, mais ça j'en parlerai demain au moment de ma plaidoirie, donc je me permettrai d'attendre ce moment-là, mais effectivement je pense qu'il y a des responsabilités multiples, mais qu'elles sont graduées. Non, et je crois que la justice non plus, malheureusement je pense qu'elle pourra toujours les attendre. On le voit aujourd'hui, M. Chalus refuse de reconnaître une part de responsabilité, quelle qu'elle puisse être, donc effectivement nous n'aurons jamais les réponses, même si on les a déjà bien devinés tout seuls. Oui, c'est un procès évidemment particulier. Vous avez des oppositions politiques qui sont de chaque côté de la barre. Vous avez aussi des gens qui ont travaillé pour des responsables politiques, qui ont aujourd'hui encore du mal à exprimer les choses. On l'a vu ce matin, malgré les questions, malgré mes questions, ceux parfois de leurs avocats. Ils peinent encore à accuser, entre guillemets, les responsables de ce qui s'est passé. Mais on sent quand même que la vérité judiciaire est en cours. La présidente a fait un examen, je crois, très complet, une instruction assez fine, ce qui fait qu'on est tous épuisés
épuisée ce soir, mais je pense qu'on approche du point de vérité sur ce dossier, à savoir la responsabilité des uns et des autres et la gradation surtout, ce qui est très important, de la responsabilité des uns et des autres. Et langue se délie parce que je crois qu'à un moment donné, c'est l'exercice d'un procès, c'est l'exercice de vérité et que face à un dossier qui a été construit, et bien construit et minutieusement construit, il y a des versions qui ne peuvent plus tenir quand on les confronte les unes aux autres. Donc évidemment, certains sont obligés de dire des choses et je pense que aussi certains, on l'a vu aujourd'hui, en avaient besoin par ailleurs. C'est pas beaucoup de questions sans réponse, et toutes les questions sont sans réponse. Non, on n'a pas tenté de faire reporter le dossier. Non, nous sommes parfaitement en état. On a conclu, nous sommes les seuls à avoir déposé des conclusions il y a 2 jours. Nous sommes parfaitement en état. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. La difficulté qu'il y a, c'est une difficulté d'ordre procédural. Et donc on a proposé au tribunal d'annuler la citation de notre client, M. Richalus, par rapport à un problème procédural. Mais on n'a pas demandé le renvoi. Nous sommes parfaitement en état. C'est un procès complexe. C'est un procès qui devient complexe parce qu'en fait, les pièces qui sont sous-scellées sont en fait des fausses factures ou des factures qui n'ont absolument aucun sens. Mais on vient nous asséner que ce sont des factures qui sont forcément en lien avec l'élection régionale de 2015. C'est clair. Ce que dit M. Chalus, qui n'était pas au courant des paiements qui ont été effectués, voire qui n'ont pas été effectués, puisqu'il y a de nombreuses factures qui n'ont pas été payées.